Robot manipulateur, changement. J'ai fait ici, c'est la vidéo qui concernait donc le changement. C'est une translation, changement d'origine. Alors je vous rappelle, dans un repère 1D sur une droite, hein, donc ici, robot manipulateur, voilà, je suis en train de faire les manipulations. Alors les robots c'est en 3D, je vous le dis tout de suite, mais je veux voir. euh, alors, en 3D, c'est de la géométrie analytique dans l'espace. Alors ici, c'est de la géométrie analytique sur une droite, géométrie analytique dans le plan, géométrie analytique dans l'espace. Bon, alors ici, il n'y a pas de connotation d'algèbre linéaire, hein, parce que bon, les formules sont telles quelles. Vous les voyez, elles sont là. Les transformations, elles sont là. Il n'y a pas d'algèbre linéaire là-dessus. Par contre, à partir de la 2D et de la 3D, bah, on a de l'algèbre linéaire. On peut relier, être en contact avec l'algèbre linéaire. Voilà. Et là, en 3D, on joue avec un repère orthonormé direct et une forte consonance d'algèbre linéaire. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour représenter, voilà, pour faire des transformations, on n'a pas le choix. Et donc, justement, là, les robots manipulateurs vont manipuler, voilà, enfin, les robots manipulateurs auront une forte consonance d'algèbre, enfin, de géométrie analytique dans l'espace avec de l'algèbre linéaire voilà, qui s'y prête très bien, qui s'y prête très bien à la géométrie analytique dans l'espace et donc à cette notion de repère. Voilà, avec des degrés de liberté des robots manipulateurs. Alors, je suis toujours en 1D. 1D, voilà, on a une bijection, hein, ça c'est une bijection. Entre la droite et les points de plan, j'ai expliqué la bijection. Voilà, vous voyez bien qu'on a une forte consonance de bijectif, parce que vous voyez qu'on a, quels que soient les points du plan, quels que soient les points du plan, il existe un lambda, un seul. Voilà. Et inversement, quel que soit le lambda appartenant à R, il existe un seul point. Donc on voit bien là, cette notion de bijectivité, voilà, euh, qu'est la géométrie analytique dans le plan, notamment ce qui est l'application au repère. Alors, bien sûr, on joue avec des vecteurs. Vous allez me dire c'est de l'analytique, oui, mais on ne peut pas faire de l'analytique sans au moins introduire la vectorielle. La vectorielle, vous voyez que c'est des équations paramétriques, hein, de droite. Donc ce qui a été vu ici, c'est le changement d'origine sur une droite, hein, c'est le changement de repère 1D. Ce qui a été vu, c'est ceci. On peut faire, ouais, quand vous avez une origine et une base 1, on peut changer soit l'origine, soit la base, ou faire un changement des deux. Bon, le changement des deux, c'est facile. Une fois que vous avez fait le changement de l'un et de l'autre, on peut voir les changements des deux. Bon, donc celui-ci, il a été fait, et les formules. Maintenant, je fais le changement de base. Alors, changement d'origine, il est là. C'est juste ceci, donc c'est une translation. Alors, je vais essayer de tenter de faire la même chose avec changement de base. Alors, changement de base, donc j'ai un repère O1 que je vais appeler R qui est le nouveau, l'ancien, qui sera l'ancien repère. Alors, je vais avoir un repère R'. Je vais faire une homothétie. C'est plus une translation, c'est une homothétie. Bon, valeur K, lambda, mais en tout cas, voilà, c'est une valeur K, une homothétie. Alors là, je vais faire, comment je l'appelle ici, T, je vais passer de R à R'. Je vais passer de R à R' par une homothétie, voilà, de rapport lambda, du vecteur E1. Donc là, j'aurai un nouveau repère R' qui sera O, c'est toujours la même origine, hein. Voilà. Là, on va repasser à E1'. Alors, il faut que je mette le facteur d'homothétie, bien sûr. Bon, si je prends, voilà, une droite, c'est une droite, 3 petits points. Voilà, 3 petits points ici. Je vais mettre une origine. L'origine, elle est là. Je vais mettre un vecteur ici,
E1. Voilà, le 2, il est ici. Le 3, il est là, et ainsi de suite. Bon, si je prends un vecteur qui est double, je prends un vecteur 2E1. Facteur de montée ici, c'est C2. 2E1 égale E1'. Donc un point M sur la droite, si je prends par exemple la valeur 1, 2, 3, je prends la valeur 4, ici, trois petits points, donc on aura 1, 2, 3, 4. Si le point M est en 4, donc on aura 4 fois E1 pour le vecteur OM. OM égale 4 fois E1. Bon, dans le nouveau repère, on aura OM qui vaut 2 fois E1'. Facteur de montée ici, c'est E1' est égal à 2 fois E1. Donc le facteur de montée ici vaut 2. Voilà. Donc vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Là, il a été divisé par 2. Le 4 ici, il a été divisé par 2. Le 4, il a été divisé par 2. Alors, je vais essayer de faire une traduction analytique de cette façon. Bien sûr, ce ne sera pas la même. Hein, parce que c'est non moté ici, c'est plus une translation. Donc ici, c'était une translation. Ici, c'était une translation ici. Alors, je vais essayer de faire la même chose. Alors, dans le repère R, on a toujours OM égale X fois E1. Là, le X, il valait... Le X, il valait 4. Le X', il vaut 2. Ce qu'il faut savoir, c'est E1' par rapport à E1. Voilà, c'est ça. Donc en fait, E1', c'est un vecteur, bien sûr, non nul, ça d'office, dont les représentants sont parallèles à la droite, sont collinaires à la droite D. La droite D, bien sûr, c'est celle-là. Et on a un prime qui est ici, le facteur de montée ici, lambda différent de 0. On va dire c'est lambda, appartenant, c'est un réel, hein, sauf 0. Voilà. On a un point M qui a pour abscisse dans O1, OE1, X, supposons que ce soit X, voilà ici, OE1. L'abscisse c'est X, donc j'aurai OM est égal à X fois E1. OM est égal à X fois E1, c'est dans l'ancien repère, voilà, que j'appelle AR, voilà, R, l'ancien repère. Ça veut dire ancien repère, hein, ancien repère. Là maintenant je vais effectuer non plus une translation, mais de R vers R', je vais faire une nomothétie. H. Donc là, on a nomothétie de
l'ancien vers le nouveau, que je vais appeler H pour monter ici. Alors cette homothétie, c'est les deux fois. Lambda peut être plus grand ou plus petit que 1. Bon, ça peut être voilà, ça peut être une homothétie, un agrandissement, une réduction, peu importe, on s'en fout. Bon, donc ici je vais mettre lambda. 1 prime. Alors, E1 prime est égal à lambda E1. Attention, ce sont des vecteurs. Voilà, j'ai le facteur de homothétie. Maintenant, alors c'est là que je vais faire mon petit calcul. Attention qu'ici c'est l'origine n'a pas changé, mais j'ai E1 prime, donc on va écrire que OM est égal à 2 fois lambda. Ici dans ce cas-ci lambda c'est 2. Lambda c'est 2. 2 fois OM, c'est 2 fois E1 prime. Vous voyez, lambda il vaut 2. Et donc on a bien OM est égal à 4 fois E1, c'est juste. OM égale 4 fois E1. Donc j'écrirai, donc là c'est lambda E1, E1 prime égale E1 lambda, et R prime c'est le nouveau repère. Bien sûr c'est plus ça, parce que dans R prime, OM vaut X prime. Voilà, X prime fois E1 prime. Et donc là, les transformations, bien sûr, c'est pas ça. C'est pas une addition, parce que c'est pas une transaction, mais c'est une multiplication, parce que c'est une homothétie. Donc j'écrirai, là, on a fait lambda, ici c'est X prime fois lambda E1. Voilà. Le X il est là. Donc c'est X égale lambda X prime. X voilà. Alors X prime c'est le nouveau repère.
Voilà, c'est le nouveau repère. Et X est l'ancien repère. Et inversement, bon, lambda appartient à R0, il est inversible. Donc X' est égal à 1, l'inverse. Il est inversible, hein, lambda différent de 0. Et là, c'est le nouveau par rapport à l'ancien. Donc c'est juste une multiplication, ici, alors que ici, c'est une addition. Bien sûr, et son opposé, hein, plus A moins A. Et l'autre, c'est une multiplication avec son inverse. Là, on a plus A moins A, ils sont opposés en translation. En homothétie, ce sera voilà, une multiplication avec une inversion. Je vous remercie.